Pour la deuxième fois en 2 mercato, le duo Luis Enrique et Luis Campos a fait encore un coup de maître. Il faut que les supporters du Paris Saint-Germain, et notamment les plus jeunes, comprennent de l'impact que ça a de faire ce genre de coup. Kvaratskhelia va donc signer au Paris Saint-Germain pour 70 millions d'euros, pouvant aller jusqu'à 75 millions d'euros. Alors que le Napoli en réclamait 180 il y a même pas encore 6 mois. Si le joueur a perdu de sa valeur de façon naturelle, de toutes les façons, il y a 6 mois, Kvaratskhelia ne valait pas 180 millions d'euros, il valait maximum 80-90. Le Paris Saint-Germain n'a donc pas cédé aux exigences du Napoli et de son sulfureux président Aurelio De Laurentiis, qui est connu et reconnu dans le monde du football comme étant un homme qui ne change pas d'avis et qui ne plie pas sous la pression. Eh bien, le Paris Saint-Germain a tenu sa nouvelle règle, à savoir de ne pas surpayer des joueurs et de ne pas craquer même si le joueur ne vient pas. Et c'est en gardant cette ligne de conduite que le Paris Saint-Germain a fini par faire céder le président qui ne cède jamais. C'était déjà le cas avec João Neves il y a 6 mois. Rappelez-vous, le Benfica Lisbonne ne voulait pas laisser partir le joueur si un club ne payait pas sa clause qui était à 120 millions d'euros. Et le Paris Saint-Germain a fait comprendre dans les négociations qu'il n'irait jamais jusqu'à la clause. Des négociations qui avaient pris un max de temps puisqu'ils avaient commencé dès le mois de février 2024. Et donc 6 mois après, notre João Neves signe donc au Paris Saint-Germain pour seulement 60 millions d'euros au lieu des 120. Il faut comprendre que ce nouveau projet a pour but également d'instaurer cette nouvelle règle, cette nouvelle façon de travailler. Quand le Paris Saint-Germain a été racheté par les Qataris en 2011, c'était normal de surpayer les joueurs, puisque le Paris Saint-Germain n'avait pas de crédibilité européenne. Alors que maintenant, plus d'une décennie plus tard, tout le monde sait qui est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est considéré comme une grosse écurie européenne, et c'est donc un privilège d'y signer, et non pas un service que tu rends à Leonardo. Et oui, le football a changé, prenez conscience encore une fois que les joueurs qui ont 24-25 ans avaient 11 ans, 10 ans quand le Paris Saint-Germain a été racheté. Eux, ils n'ont pas connu le Paris Saint-Germain de Peggy Luyondola ou de Loris Arnaud. Ce qu'ils ont connu, c'est le PSG de Zlatan et de Thiago Silva, voire de Neymar et de Kylian Mbappé. Donc forcément, dans leur tête, le Paris Saint-Germain est un club tout aussi crédible que les grosses écuries européennes qui, elles, ont remporté des Ligues des Champions. C'est ce que le président Nasser El Khelaifi avait annoncé dès le rachat du Paris Saint-Germain en 2011. Et bien fort est de constater qu'il avait raison sur toute la ligne.